Le Hamas, on n'a absolument rien à foutre des Palestiniens. Le Hamas, c'est un projet de rétablissement du califat. C'est un projet islamique mondial. Et donc, c'est pas leur sujet. Macron au Proche-Orient, sa position, elle est comment? Quelle blague. C'est-à-dire, il y a une Il nous a fait du Chirac, vous avez vu un petit Il y a peu. une formule OSS qui dit 118. les Nations Unies. Tel Aviv ne répond plus. Non, mais C'est un peu ça, ouais. C'est OSS 117. Ouais. Il y a un côté OSS 117. Non, mais c'est incroyable. Vous avez vu quand il explique à Netanyahou comment il faut faire un bombardement. Donc il dit, on sait qu'il y a des bases militaires sous les hôpitaux. Ça, c'est du Tavivian. Là, Par ça, contre, ça, quand vous tirez dessus, il faut que vous trouviez un moyen pour que ça coupe pas l'électricité à l'étage, mais que ça touche que les mecs qui sont en dessous. Et comment on fait? Bombardement sans mort. Des merdes. Bombardement souterrain sans mort. Sans mort, bien sûr, évidemment. Macron, il nous ridiculise dès qu'il part, enfin dès qu'il sort des frontières françaises. En réalité, Toi, t'es objectif, toi. Il nous ridiculise, mais c'est une réalité. Quand Netanyahou te dit, nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres. Après, ils leur ont coupé l'électricité, ça aide un peu. Mais je veux dire, ça veut quand même dire quelque chose. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est un pays qui est par définition divisé. Ukraina en russe, ça veut dire frontière d'ailleurs. C'est vraiment un pays de frontière. Il y a plusieurs Ukraines. De toute façon, il y a une Ukraine qui n'a jamais été russe. Ça, c'est sûr. Ça porte la Galicie à l'Empire austro-hongrois. C'est des gens qui ne sont même pas orthodoxes, qui sont des catholiques uniates. Et il y a par ailleurs des gens qui sont culturellement russes, mais ce n'est pas parce qu'ils sont culturellement russes qu'ils veulent être russes. À l'intérieur même de la Russie, j'arrête là, sinon ça va être un cours de 2 heures, à l'intérieur de la Russie, vous avez deux tendances. Vous avez une tendance qui dit que la Russie n'a rien à voir avec le monde européen et occidental, et puis vous avez un courant, depuis très longtemps, qui veut moderniser la Russie et occidentaliser la Russie. Autrement dit, en Russie, il y a toujours eu des gens qui regardent vers l'Est et des gens qui regardent vers l'Ouest. D'une certaine façon, c'est ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur des russophones d'Ukraine. Il y a des russophones d'Ukraine qui rêvent, à mon avis, ils rêvent complètement, à avoir le niveau de vie des Européens, à avoir, disons, se débarrasser de la corruption qui est endémique en Russie et qui est évidemment encore plus endémique en Ukraine. Tout ce qu'on reproche à la Russie, c'est-à-dire le pouvoir autoritaire, la violence, la corruption, on le retrouve puissance 10 en Ukraine. C'est pour ça que c'est une blague de dire qu'en défendant l'Ukraine, on défend la démocratie. En Europe, on a aussi la corruption. Mais on c'est a une la question capacité de aussi contrôle, complexe, l'Ukraine. voilà, c'est une question complexe. C'est-à-dire, c'est pas les gentils contre les méchants. J'aimerais qu'on